Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui travail de l'épaulé jeté avec un exercice combiné pour travailler tout ça. Un épaulé technique suivi d'un épaulé sur genou suivi de 2 jetés puissance. Pourquoi je vous propose ça? Déjà pour vous donner de la variété. Si vous voulez progresser, si vous voulez durer, si vous voulez éviter la monotonie et la routine, il vous faut absolument de la variété. Pour ça, vous suivez ma chaîne, vous suivez cet exercice et vous verrez, ça va être bon. Ensuite, les nuances techniques du jour. Je vous propose qu'on travaille un peu sur la réception de l'épaulé. Pour ça, il faut mettre au moins 50-60% de votre charge max d'épaulé, parce que sinon la barre est tellement légère que vous la jetez au plafond sans vraiment sentir l'effort de traction sur la barre qui en fait qu'on projette notre poids vers le sol. Donc 50-60% de votre charge max. Pour le jeté, la nuance technique que je vous propose, donc c'est du jeté puissance. Rappelez-vous que le jeté puissance, les pieds ne doivent pas bouger de leur empreinte initiale de poussée. Ça veut dire que votre couloir il doit être vraiment bien vertical parce que vous ne pourrez pas vraiment réajuster. Donc voilà une contrainte technique qui est intéressante. Et néanmoins, c'est quand même moins technique que le jeté technique. Et donc ça permet de bosser un peu plus le physique et notamment la puissance, la vitesse de votre jeté. La petite démo et ensuite les astuces du jour. Alors, les astuces du jour, quelles sont-elles? Je vous propose, quand vous faites votre exercice technique, d'utiliser les mots, le langage pour guider votre geste. Comment? Eh bien, pour la phase de transition entre la fin de l'extension et la traction sous la barre ou la chute, je vous propose de mentalement penser extension, vous finissez en mollet et en trapèze. Et juste après extension, traction. Vous tirez sur la barre pour projeter votre poids du corps vers le sol. Ok? Extension, traction. Extension, traction. C'est ça les mots que vous devez faire courir dans votre cerveau. Pour le jeter, sur le même principe du mot qui guide le geste, je vous propose de penser jambes, bras. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous descendez en flexion, et là, jambes, 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 et quand vous êtes en fin de poussée, bras, bras, bras. Ça fait jambes d'abord, et ensuite bras. Ok? Je récapitule. Pour l'épaulé, ça fait extension, traction. Pour le jeté, ça fait jambes, bras. Vous avez plus qu'à? Bon entraînement à vous, et merci.